Salut! Aujourd'hui, j'aimerais te partager les 5 plus grosses raisons qui ont fait que je suis devenu accro aux jeux vidéo. Avant ça, je préfère être clair avec toi et te dire que je ne parlerai pas de jeux mobiles. Deuxièmement, je parle bien de surconsommation. Je ne vais pas parler de si tu rentres chez toi que tu joues 1 heure à la console ou 1 heure et demie de temps en temps, c'est pas de ça que je parle vraiment de surconsommation. Troisièmement, c'était pour moi un problème comportemental. Ce que je veux dire par là, c'est que je restais pas sur les jeux parce que j'étais manipulé comme tu pourrais l'être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple, ils vont utiliser des techniques pour stimuler certaines zones de ton cerveau pour que tu restes le plus longtemps sur la plateforme. C'était pas mon cas. C'était vraiment uniquement comportemental et les idées que j'avais dans la tête. Et je préfère te rassurer, si t'es dans ce cas, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir que justement si t'es manipulé par les réseaux sociaux ou quoi. Les deux premières raisons sont surtout sur du jeu online. La première raison, ça a été un semblant de vie sociale. Pendant 5 années, je me suis isolé de plus en plus. J'en ai perdu du coup beaucoup d'amis et j'arrivais pas à m'en faire de nouveau. Avec une timidité vraiment plus qu'excessive, plus la peur des gens, même si je disais que j'aimais pas les gens, en fait c'était surtout une peur que j'avais de me faire juger ou quoi. Je suis assez rapidement tombé dans un jeu 100% online, où dans ce jeu j'ai rencontré du coup des gens très sympas, avec qui ça se passait très bien, et que j'ai pris vraiment pour de vrais amis. Dans le jeu, j'avais plus tant de timidité que ça, j'avais plus non plus peur de prendre la parole dans un groupe, et dans ma tête, j'avais de vraies relations sociales solides. J'ai rencontré plein de gens sympathiques, avec qui ça se passait très bien, et, euh, et en fait, ne plus, je faisais plus de rencontres IRL, et ça me dérangeait pas tant que ça, parce que comme je t'ai dit, dans ma tête, en fait, j'étais vraiment, ne plus faire de rencontres IRL, c'est pas bien grave, parce que sur la console, je fais des rencontres. Je rencontre des gens via les chats, via le micro et tout ça. Et je pense que tu vois le problème venir. Tous les jours, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, d'allumer la console et de rejoindre mes potes virtuels, entre guillemets, pour jouer à la console en fait. Et je faisais plus que ça. J'allais en cours très fatigué, parce que je me couchais justement très tard, et je pensais plus qu'à ça. J'allais en cours, je m'isolais complètement quand j'étais au lycée, je restais dans mon coin, je parlais à personne, je rentrais chez moi, j'allumais ma console, je jouais avec mes potes en ligne, jusqu'à soit très tard dans la nuit ou très tôt le matin, c'est un peu toi qui vois, ça dépend de ton point de vue. La deuxième raison, ça a été le sentiment d'importance. En fait, à jouer autant, j'étais forcément en fait devenu plutôt bon dans le jeu auquel je jouais. Alors, on me sollicitait pour les activités complexes, pour que je donne un coup de main, pour les activités de haut niveau. Je gérais l'équipe et j'étais d'ailleurs le fondateur de cette équipe. Et très souvent, mon aide apportait une vraie valeur en fait à mes potes, puisque j'arrivais à les aider. Et j'aimais vraiment faire ça. J'y mettais beaucoup d'énergie, je compte même plus le nombre d'activités que j'ai dû faire encore et encore et encore, alors que j'avais déjà fait l'activité, j'avais plus rien à y faire. Mais c'était vraiment juste pour donner un coup de main en fait. Et je kiffais ça. À ce moment-là donc, j'étais chef d'un clan que j'avais créé, avec des vrais joueurs qui comptaient sur moi, que je considérais comme de vrais amis, alors que dans la vraie vie, j'étais juste ce mec sans importance. Du moins c'est comme ça que je me voyais à ce moment-là. La troisième raison, ça a été le manque de peur. Et c'est tellement satisfaisant de te sentir courageux, de sentir que t'as peur de rien, que tu peux prendre des risques, tout ça. Et encore plus satisfaisant quand tu te rends compte que le risque que tu as pris contre ce boss t'a permis de le vaincre. Un boss difficile que tu n'arrivais pas à vaincre, t'as pris un risque et tu l'as battu. Euh, un parcours, je me rappelle encore d'un niveau sur Crash Bandicoot. Fallait que je le fasse dans un temps imparti, très difficile, et en prenant un risque, j'ai réussi à faire ce niveau dans le temps imparti. Tu te sens fort, tu te sens inarrêtable, alors qu'en vrai, faut se le dire les gars, on est juste des mecs assis sur une chaise ou dans son canapé avec une manette ou une souris dans les mains, rien de plus. La quatrième, c'est peut-être la pire raison pour laquelle j'étais devenu accro. J'étais devenu mon personnage, tellement que je m'impliquais dans le jeu. J'étais courageux
je prenais des risques, mon personnage évoluait, et je m'identifiais tellement à mon personnage que j'avais la réelle impression de progresser. Mais quand après 5 années je me suis réveillé, je me suis vite aperçu que je n'avais jamais réellement progressé. Absolument rien de bon ne s'était produit pendant ces 5 années. J'avais perdu des amis IRL, j'avais aucun courage, j'avais du surstress au point que j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi, et je prenais aucune action à part celle d'aller acheter un nouveau jeu dans le magasin le plus proche. En bref, pendant que mon personnage virtuel progressait, mon personnage IRL régressait. Et la 5e raison, totalement liée à la 4e, je me sentais tellement plus à ma place dans le monde réel que je ne voulais plus vivre dans un monde où je me sentais totalement prisonnier. Alors, cette vidéo a pas pour but de te raconter ma vie, mais surtout, si tu es dans ce cas, que tu prennes conscience que t'es pas tout seul, moi c'est ce que je croyais, et je vais t'apporter ce qui m'a permis d'en sortir, je pense. Parce que je t'ai dit que si c'était aussi ton cas, tu pouvais t'en sortir simplement. Comment ? Ben, j'ai tout simplement inversé les choses. Alors ça n'a pas été facile, parce que c'est beaucoup plus long que dans un jeu vidéo, mais je me suis posé une seule question. Ce que je fais dans le jeu vidéo, est-ce que je peux le faire dans la vraie vie ? Contrairement à toutes les choses qu'on m'avait dites, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre la vraie vie et le jeu vidéo, et que seules les règles diffèrent. Tu n'as qu'une seule vie, il faut en prendre soin, et tu as des règles à respecter si tu veux pas justement te voir privé de liberté et donc de gâcher cette seule vie que tu as. Tu as le droit de progresser en développant tes connaissances et tes compétences. Tu as le droit de devenir qui tu veux, peu importe d'où tu pars. La différence que j'ai eu le plus de mal à assimiler, ça a été le temps. Parce que dans un grand jeu, tu as entre 100 et 1000 heures pour progresser, alors que dans la vraie vie, tu as à peu près 80 ans. 80 ans, c'est 700 000 heures. Mais ne crois pas que tu as le temps. Ta progression sera beaucoup plus lente que dans un jeu où le temps passe 100 fois plus vite que dans la vraie vie. Crois-moi, ça en vaut beaucoup plus le coup. Passe à l'action, accepte que tu as peur, c'est sûrement un signe qu'il faut que tu passes à l'action. Lis les meilleurs livres sur les sujets qui t'intéressent pour développer tes connaissances, tes compétences. Oui, c'est comme dans les Sims. Tes compétences se développent par la lecture et aussi par le passage à l'action. Et crois-moi, quand tu vas regarder en arrière, dans 6 mois, dans 1 an, après être passé à l'action tous les jours, même un tout petit peu, juste lire peut-être 5 pages par jour au départ, tu te surprendras toi-même. En bref, je n'ai jamais arrêté de jouer. J'ai juste changé de jeu.